Il est 19h04 sur Europe 1. Quel bilan en Iran? Plus de 30 000 morts selon un bilan déjà ancien. La chaîne israélienne I24, généralement très bien informée, avance celui de 84 000. À prendre bien sûr avec des pincettes. En tout cas, face à cette répression du régime des mollahs, le réflexe américain a été d'envoyer une gigantesque armada en Méditerranée et surtout en mer d'Arabie. C'est là notamment que se trouve le gigantesque porte-avions Abraham Lincoln, 5500 marins à bord. Dès la fin de semaine dernière, l'Iran a menacé de répondre massivement en utilisant une sémantique bien ciblée. Téhéran a le doigt sur la gâchette. Des exercices militaires prévus ce week-end finalement annulés et le discours a radicalement changé puisque le président iranien ordonne aujourd'hui de reprendre les discussions avec les États-Unis, notamment sur le nucléaire. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette volte-face? Eh bien car les mollahs sont aujourd'hui fragilisés et n'ont qu'une boussole, leur maintien au pouvoir. En face, l'objectif final des Américains n'a pas bougé, signer un accord à tout prix pour anéantir le stock d'uranium enrichi sur le sol iranien. Les deux ennemis jurés pourraient aujourd'hui trouver un terrain d'entente, explique Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po. Les régimes despotiques, de manière générale, ce qui les intéresse, au-delà même d'ailleurs de l'idéologie, c'est évidemment le fait qu'ils restent au pouvoir. Est-ce que le vieillard Kakoshim fanatique Khamenei, est-ce qu'il accepterait des renoncements substantiels sur le plan géopolitique pour éviter une guerre qui de toute façon le ferait à terme chuter? Possible, selon lui, pour deux raisons. D'abord, l'Iran n'aurait pas les capacités militaires de gagner la guerre. Et puis, il rappelle que la République islamique a déjà négocié sur le nucléaire. En 2015, l'Iran s'était engagé à cesser d'enrichir son uranium durant 10 ans. Un accord rendu caduc par Donald Trump qui s'en était retiré 2 ans plus tard. Merci Caroline Baudry. Et nous revenons plus avant sur le sujet avec la sociologue iranienne Manaz Shirali, invitée de Europe 1 Soir dans 10 minutes.